Je m'appelle Serge Vigémin, je suis sous-ministre adjoint des politiques à Transport Canada et je suis aussi champion de la communauté des politiques pour le gouvernement du Canada. C'est beaucoup d'affaires qui sont nouveaux, mais beaucoup d'affaires qui sont les mêmes. Puis la différence, je pense, c'est que tout arrive en même temps présentement, il y a 5 ans passés. C'était, OK, le changement climatique, puis la transition énergétique aussi. Puis ça, c'est juste avant que la COVID arrive. Fait que c'est vraiment comme un gros morceau à la fois. COVID est arrivé, puis essentiellement, la différence, c'est qu'en 2024, il y a tous ces morceaux-là, puis c'est tout en même temps. Fait que c'est un nouveau concept de polycrise qu'on est en train de tout faire tout en même temps. Et l'autre différence que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, puis qu'est-ce qu'on fait, c'est que quand tu es en mode crise, t'opères dans un mode crise. Et ça, je pense, c'est peut-être une des erreurs qu'on est en train de faire. La meilleure affaire quand tu es dans un mode crise, c'est de penser plus long terme, puis de prendre un recul, puis de pouvoir voir tout l'aspect, puis de prendre un peu plus de temps. Parce que si tu opères en mode crise à 100% du temps, tu te rends que tu résous une crise, mais en résoudant une crise, tu en crées une autre. Puis tu vas juste passer ton temps à passer de crise en crise en crise. Tu prends pas le temps de juste prendre un souffle, puis regarder, puis passer plus à long terme. Fait que je dirais que c'est ça plus l'environnement qui a changé. C'est un environnement de crisis management by policy, à la place de penser plus à long terme, 10, 15, 20 ans. Un des enjeux que je vois, c'est que la façon qu'on approche le monde politique, puis comment on regarde les problèmes est resté la même. Et la différence, c'est que on parle de polycrise, mais on parle aussi du fait que les changements qu'on est en train de vivre sont plus fréquents et sont encore plus vite que jamais. Fait que les temps de pouvoir arriver, puis prendre 18 mois, 24 mois, puis créer la politique parfaite, puis le framework parfait, c'est fini. Le temps que tu finis d'avoir créé ton framework, ta politique, toutes la base sur laquelle que tu t'es misé sont plus valides. Fait que c'est vraiment l'opportunité de penser à long terme, mais de bouger un peu plus vite, puis de laisser de la flexibilité pour s'ajuster aussi quand ça vient à la mise en œuvre. Mais c'est très important pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de donner l'espace et aussi de donner la protection à l'équipe de pouvoir faire des erreurs. Innovation, ça égale erreur. Fait que les deux vont main à main. Fait que je dirais définitivement, il faut donner un espace pour protéger l'équipe pour qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs. Il n'y a aucune innovation, peu importe dans quel secteur que c'est, qui n'a pas commencé par des erreurs. Puis souvent, les meilleures innovations sont des erreurs. Des erreurs de parcours, littéralement. Fait que de permettre ces erreurs-là, puis de permettre l'expérimentation. Une affaire que j'ai compris dans ma carrière, c'est on ne peut pas contrôler l'innovation. Tout ce qu'on peut faire, c'est créer l'environnement, puis de laisser le monde, puis de protéger les gens. Mais on ne peut pas gérer l'innovation, c'est pas quelque chose qui gère, pas du tout. Le challenge dans la fonction publique, c'est de pouvoir innover dans l'environnement qu'on vit. Et là-dessus, je pense, qu'est-ce qu'il faut, c'est un peu d'habilité de pouvoir travailler le système. Puis quand je parle de travailler le système, c'est de pouvoir s'assurer qu'on fait des check-ins quand c'est nécessaire pour qu'on puisse avoir la flexibilité de continuer à faire les projets puis de l'innovation de la façon qu'on veut le faire. Fait que c'est vraiment un art de pouvoir faire de l'innovation dans la fonction publique. Puis c'est un art que c'est pas tout le monde qui a été capable. Puis ça dépend de plusieurs facteurs. Puis il y a beaucoup de facteurs qui sont hors du contrôle de plusieurs personnes. Un des exemples
que j'aurais, c'est qu'est-ce qu'on a fait dernièrement quand ça venait au secteur aérien. Fait qu'en 2020, quand il y avait eu la pandémie, le secteur aérien est complètement fermé. Et on avait deux choix. C'était trois choix. Soit on le garde fermé, on l'ouvre au complet, ou on prend une méthode adaptative. Puis qu'est-ce qu'on a choisi, cette méthode adaptative, c'est qu'on l'ouvre un peu, on apprend, on ajuste nos politiques, on ouvre un autre morceau international, on apprend, on ajuste nos politiques, puis on le fait de façon délibérée. Fait que ça, je dirais, c'est un exemple. Ça a été... il y a eu des succès, il y a eu des échecs, mais ça nous a permis de pouvoir s'ajuster et s'adapter très, très, très rapidement. Je leur dirais d'avoir un bon réseau, premièrement. Et deuxièmement, je leur dirais, hésite pas, vas-y. Il y a les gestionnaires, ils adorent les analystes qui leur montrent des nouvelles idées, qui leur amènent des nouvelles affaires, puis qui veulent aider. Et si vous avez un bon réseau, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous pouvez aider. Et en deuxième lieu aussi, ça va vous permettre de savoir comment vous pouvez aider. Assure-toi de travailler pour quelqu'un qui reflète les mêmes valeurs que toi. Fait que si tu es quelqu'un d'innovateur, d'innovatrice, tu veux travailler pour un gestionnaire qui est innovateur, innovatrice. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, hésite jamais à vouloir aider. Le monde, ils veulent toujours, puis ils vont toujours accepter que quelqu'un vienne les aider. Fait que si tu offres ton aide, tu vas être un très bon collègue, et 2, tu vas pouvoir en savoir beaucoup sur qui fait quoi, et voir si où les opportunités, et si tu es vraiment innovateur, ta façon de penser va avoir des nouvelles solutions, puis des nouvelles façons de faire des affaires. Fait que je dirais que c'est les deux conseils que j'aurais.